Martyrs de la pureté, mes enfants, que la paix soit avec vous, maintenant et toujours. Je suis Jésus, le Maître. Je désire soumettre à votre regard une personne simple, qui en quelques brèves années a atteint un niveau élevé de sainteté, qui a culminé par le martyre. Elle a ainsi mérité d'être proposée en modèle à tous les chrétiens. Je veux parler de Maria Goretti, martyre de la pureté, qui a préféré renoncer à la vie plutôt que de perdre cette pureté qui la rendait semblable aux anges. Mais où cette petite fille a-t-elle puisé autant de force? Dans l'Eucharistie, dont elle s'approchait avec une ferveur toute particulière, dans sa foi et dans l'exemple de vie chrétienne donné par sa mère. J'ai dit à d'autres reprises qu'une communion bien faite pourrait suffire pour commencer une vie de sainteté. Or, cette jeune fille a su faire de sa première communion, préparée avec beaucoup d'amour et un grand désir, malgré son incapacité, une communion continuelle et constante, que n'a jamais interrompue le moindre péché mortel ou un péché véniel conscient. Je veux vous rappeler à tous, et en particulier aux mamans et aux éducateurs, la grande importance d'une bonne préparation à la première communion, qui doit être le point de départ d'un christianisme vécu. La laideur du péché doit faire naître dans les jeunes cœurs une telle crainte d'y tomber, qu'ils souhaitent rester prudents et éviter les moindres prises de risques. L'amour de Dieu sera le moyen qui leur fera aimer la vertu et le sacrifice, les rendra capables de grands idéaux et leur donnera la volonté nécessaire pour les atteindre. En général, tout saint a auprès de lui un visage de femme dont la contribution a aidé cette âme à parvenir à la sainteté. Il en fut ainsi de Maria Goretti, qui est inséparable d'Assunta, sa mère forte, laborieuse et confiante, qui dans la vie n'a jamais perdu de temps à réfléchir sur ses propres besoins. Elle a toujours gardé les yeux levés vers le ciel, en attendant tout de la providence, à laquelle elle sut faire don de ses bras infatigables, afin qu'ils soient plus résistants à la fatigue. La tâche qui incombe à une mère est bien grande, et l'exemple qu'elle donne à ses enfants reste indélébile. Au moment opportun, au moment du besoin, cet exemple devient lumière et force pour eux. Ils en font mémoire et suivent la même route. Lorsqu'une âme pure et forte quitte la terre, même tragiquement, pour aller au ciel, un cantique d'espérance s'élève dans toute l'Église, et une grande fête a lieu dans les cieux. Ces âmes brillent dans le ciel comme des étoiles. Elles indiquent la voie à suivre à ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est ainsi que l'homme qui avait assassiné Maria par passion a retrouvé le chemin de la foi et de la sainteté. Adressez vos prières à cette personne qui a la grande tâche de protéger les jeunes. Trop nombreux sont les jeunes qui oublient la sainteté de leur corps et en font un instrument de péché et de mal. Priez également Assunta, la bonne maman de Maria, afin qu'elle vous obtienne de pratiquer les vertus qui ont embelli son âme, et que tous ceux que le vice défigure trouvent la lumière de la vérité et la paix du cœur. Ces saints intercèdent pour vous. Je vous bénis tous, mes enfants.